Bonjour, je m'appelle Olga Lemagnan, je suis docteur en Histoire de l'Art de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. J'ai soutenu ma thèse en juin 2023, thèse que j'ai préparée sous la direction de Michel Poivert et de Bertrand Tillier et qui s'intitule « Les photographes du Vieux Paris, Eugène Atget et les autres ». Donc, durant un peu plus de 4 ans, mon regard s'est porté sur ce que j'ai appelé les photographes du Vieux Paris. Il s'agit là d'un petit groupe de photographes actifs dans la capitale entre la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle, qui ont fait des représentations de la ville ancienne, une spécialité professionnelle revendiquée. Parmi ces photographes, on trouve une figure incontournable de l'histoire de la photographie, qui se nomme Eugène Atget. Mais on trouve aussi des confrères, jusqu'à présent restés dans l'ombre. Ces autres photographes du Vieux Paris se nomment Albert Brichot, Pierre Raymond, Henri Godefroy, Emmanuel Potier ou encore l'Union photographique française pour les plus féconds. Certains d'entre eux ont contribué à la vaste campagne photographique initiée par la commission municipale du Vieux Paris en 1898. D'autres, parfois les mêmes, ont vendu à titre individuel et ce durant près de 20 ans leurs photographies aux institutions patrimoniales parisiennes et plus particulièrement au musée Carnavalet et à la bibliothèque historique de la ville de Paris, qui entreprennent dans ces mêmes années l'enrichissement et la diversification sans précédent de leurs collections photographiques. Je me suis positionnée à contrepoint d'une tendance historiographique largement majoritaire qui avait désigné Eugène Atget comme l'unique pourvoyeur de l'image du Vieux Paris. Et j'ai ainsi cherché à faire la lumière sur ces photographes, disons, oubliés, en affirmant l'existence d'un réseau de photographes réunis dans la concurrence autour d'un intérêt, pour ne pas dire d'une passion commune, pour les représentations du Vieux Paris. Dans le contexte des enjeux mémoriels et institutionnels du siècle naissant, j'ai ainsi montré à quel point la ville de Paris avait eu une incidence sur la production de ces photographes et en retour, comment ces photographes s'étaient emparés de leur objet d'étude bien au-delà de leurs considérations matérielles premières.